100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Antoniente du service des sports ce matin. Comment ça va Bruno ? Très bien, merci. Alors on jouait la 25e journée de Super League jeudi dernier et là où on voyait les Dragons s'imposer à coup sûr face à Salford, la lanterne rouge du championnat, les Dragons ont eu toutes les peines du monde à l'emporter finalement. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, une belle équipe de Salford qui, rappelons-le, elle est dernière, mais elle finit très bien. Sa saison, elle a gagné à Warrington une semaine avant, elle a récupéré quelques joueurs et ça en était fait prêter beaucoup pendant l'année. Là, on la récupère certains. Elle était devant la mi-temps 10-4. Les Dragons se retrouvent en infériorité numérique après le carton rouge dont est écopé Franck Maria. 10-4 à la mi-temps, on se dit ça va être compliqué de revenir dans ce match. Et puis en seconde période, c'est un tout autre visage que les Dragons catalans ont proposé autour de Bailey Sironen, autour de leur capitaine Benjamin Garcia. Et puis petit à petit, cette équipe est revenue. Jordan Desaria, Denive Benfort sont rentrés, ont apporté énormément à cette équipe. Et le drop d'Hugo Tison a fait la différence. Cette petite victoire d'un point qui fait du bien au moral avant de préparer les 2 dernières échéances de cette saison. Alors les joueurs de Perpignan l'ont emporté, mais au-delà de la victoire, qu'est-ce qui n'a pas été dans le contenu ? C'est surtout ça qui nous intéresse ce matin. Défensivement, on a l'impression que cette équipe des Dragons catalans n'était pas trop concernée dans le début de la partie. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte, il n'y a jamais énormément de monde à Salford, il y a 2005-3000 personnes. Quand vous êtes habitué, la semaine avant il y en avait 11 000 à Brutus, là vous vous retrouvez devant 2000-3000, un stade qui peut en contenir une 10-11 000. Ça fait vraiment bizarre. Il n'y a plus d'enjeu, ni pour Salford, ni pour les Dragons catalans. Les Dragons étaient privés de pas mal de titulaires. Ils ont lancé le jeune Lenny Marc, Hugo Tison à la charnière, avec César Rouget, beaucoup de Français dans cet édifice. Et voilà, et finalement, c'est Salford qui rentre mieux que les Dragons dans cette partie. Ils se sont fait secouer, on le sait, à la mi-temps par Joel Tompkins pour finalement aller chercher les 2 points de la victoire qui ne changeront rien à cette saison, même si, tant mieux pour eux, ça fait du bien mentalement d'avoir gagné à Salford. Alors prochaine de ces 3 rencontres à l'extérieur pour conclure, ce sera les Rhinos de Leeds qui sont 3e, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire quand le match aura lieu ? Jeudi à 21h. Là, c'est un gros rendez-vous pour les Rhinos qui veulent terminer dans le top 2, c'est-à-dire à la 2e place. Ils voudraient doubler, dans un monde idéal, ils aimeraient doubler Wigan. Ça peut se faire du côté de Leeds qui a un impératif de victoire. S'ils ne sont pas seconds, les Rhinos, ils veulent finir 3 ou 4 pour avoir un quart de finale à domicile. C'est pour les là playoffs. L'enjeu pour Leeds qui est poussé par 18 000 fans en folie. Les Dragons, s'ils ne font pas ce qu'il faut, ils vont se faire croquer à défaut de se faire humilier. Et ça ferait bien entendu tâche d'en prendre 50 ou 60 à Leeds. C'est hors de question. Il va falloir serrer les rangs, faire autre chose que ce qui a été fait à Salford. Et si les Dragons rendent la même copie, ils en prendront 40, la sanction sera là. À eux d'avoir davantage d'orgueil et de fierté. Mais là, par contre, le contexte, l'habillage sera magnifique. Parce que le public de Leeds, c'est un vrai régal d'aller là-bas. D'ailleurs, les supporters de Dragons, si vous avez un déplacement à cocher, choisissez Dingley. Il y a la ligne, d'ailleurs Perpignan-Leeds, mais c'est vraiment un pur bonheur d'entendre ce public chanter, de voir cette équipe évoluer, qui est l'un des fleurons de la compétition, comme les Wigan et comme les aussi St. Helens. Tout ça pour dire que les Dragons sont attendus à Leeds. On sait ce qu'il y a en face. À eux de faire plus que le minimum, de faire le maximum, de se donner à 300% pour accrocher cette équipe. Très bien, écoute, on suivra ça de près. Espérons qu'ils fassent bonne figure dès jeudi soir. On l'espère tous. Merci Bruno. Merci.